quand je viens à l'atelier et quand je bosse, c'est que je viens dialoguer avec moi-même, en fait. Donc c'est un moment privilégié avec moi-même. Et où en fait, et c'est ça qui, moi je sais, c'est ça ce qui me va bien, c'est que c'est un dialogue qui est sans mots et où les choses peuvent se dire sans forcément se comprendre, en tout cas sur le moment. Je vais aller à la découverte de moi-même et c'est ce qui va sortir sur la toile au fur et à mesure, sur les toiles, qui vont me faire comprendre où est-ce que j'ai eu besoin d'aller. Alors après, évidemment, j'ai des idées derrière la tête et ça va pas être innocent si je choisis de faire, comme en ce moment, des paysages plutôt vides avec des petites présences. Des petites présences d'une forme d'humanité. J'ai forcément quelque chose derrière la tête, je le choisis, c'est pas un hasard. Il y a quelque chose qui est vachement important dans mon travail, et ça depuis très longtemps, peut-être même depuis toujours en fait, c'est une question d'apparition et de disparition. Et en fait, comme si on était toujours à un moment charnière qui est le moment où quelque chose peut survenir ou va survenir et éventuellement et en même temps cette chose peut disparaître. Donc c'est comme si l'image, il y avait une forme de fugacité dans ce qu'on voit et que peut-être ce qu'on voit renvoie au réel, mais peut-être que le réel disparaît en même temps qu'on le voit. Il y a quelque chose comme ça. Je joue un petit peu avec ce réel que je figure, parce que je le propose et je m'efforce de le faire disparaître. Et il y a des moments, je vais y aller de façon plus pragmatique. Voilà, il va y avoir un signe d'architecture qui est dans la disparition, déjà dans le délabrement, qui est en train de s'en aller, en train de disparaître, qui est perdu dans la matière de la peinture. Mais en fait, c'est juste de donner un point d'accroche à celui qui regarde. Voilà, qu'on puisse presque oublier le monde. Et qu'on puisse le regarder aussi. Voilà. En ce moment, j'ai un grand besoin de simplicité, de simplification.
Alors qu'à d'autres moments, je peux être dans quelque chose qui est au contraire très, très foisonnant, des compositions complexes, beaucoup de couleurs. Et là, je vais au contraire chercher à aller vraiment dans une forme d'essentiel. L'image est moins dans le détail, le détail pictural, le détail même technique. L'important étant vraiment le fond qui se raconte, et même que le pinceau ait sa place, que le frottement lui aussi ait sa place, que l'image ait moins de place, en fait, que l'image s'oublie un peu. Et voilà, en fait, c'est de ça qu'il s'agit. La peinture est matière, et c'est pour ça que cette double lecture est importante, en fait. Que le pinceau qui étale la peinture laisse des traces, c'est important pour que celui qui regarde puisse regarder tout autant la matière de la peinture, la matière du monde, que la figuration du monde. Et voilà, ça ne m'intéresserait pas de faire un boulot super léché où la trace du pinceau a disparu. Au contraire, justement, il faut que la trace se raconte elle-même, et voilà, toujours dans cette dualité de la figuration disparue, en train de disparaître, et qui coexiste, ou bien peut-être même qui est absorbée par cet organique qui est le monde qui nous entoure et qui nous absorbe aussi.
intéressant là, c'est que cette nature presque invisible en contre-jour est en fait magnifiée par cette maison. Et inversement, cette maison aussi est magnifiée par cette nature. Voilà. Et donc il y a une rencontre, une symbiose entre les deux. Et il y a quelque chose d'autre qui se raconte, c'est le mystère, en fait, puisque cette maison est isolée, il y a de la lumière qui l'éclaire, mais on voit personne, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc voilà, on est à un moment où il se passe quelque chose, où il ne se passe pas grand-chose, mais où c'est la vie, en fait. Voilà. Je pense que c'est pas mal, ça définit pas mal les choses. Et nous, on est de passage. Ça revient un petit peu. De toute façon, c'est mélangé à la série Témoin que j'ai pu faire avant. Voilà. Et là, le témoin, c'est nous. Bon, déjà, je raconte l'histoire d'une sorte de camping-car abandonné qui est en train de pas disparaître, plutôt, je dirais, de se fondre avec son environnement, quelque chose comme ça. Et donc ça, c'est l'image. Et ensuite, ce qui m'intéresse, il y a plusieurs choses. Il y a la simplicité, il y a la lecture, la double lecture à la fois de l'image et de quelque chose de complètement abstrait, où le paysage est à peine défini. Il y a la ligne qui passe en haut, qui raconte un arrière-plan, mais on n'en sait pas plus que ça. C'est à la fois un arrière-plan, à la fois juste une ligne verte. Et c'est un petit peu la même chose pour le camping-car, qui est avec quelques éléments qui le définissent, mais qui en même temps est presque avant tout de la peinture. Il y a plusieurs choses à dire sur cette toile. Tout l'arrière-plan de la toile, qui est un paysage de forêt avec une sorte de champ, qui évoque vraiment des toiles classiques dans la facture. Et puis, quand on descend dans la toile, il y a des éléments qui viennent contredire ce passé de peinture, on va dire, qui sont définis par de l'eau, a priori, encadré par des lignes. En fait, ce que j'aime, c'est donc ces lignes qui racontent une intervention humaine. On a créé une sorte de bassin. Cette eau qui est à la fois à sa place et à la fois qui vient se positionner vraiment comme au premier plan dans la toile, presque comme du volume, et qui vient donc en fait contredire le côté classique, ancien de la peinture. Et du coup, en fait, moi j'aime bien parce que ça mélange les temps. Et sous forme un petit peu de contradiction acceptée d'une certaine manière. C'est-à-dire que tout fonctionne ensemble, et pourtant il y a quelque chose d'un peu étrange. Ça questionne la place, le positionnement qu'on a avec le monde, en fait. Donc
on en fait partie et en même temps, là pour le coup, c'est vraiment, vraiment l'histoire de l'apparition, disparition et de l'incertitude. On est dans un paysage qui est plutôt nocturne et une sorte de cabane, mi-cabane, mi-maison sur pilotis, mais on ne peut pas en être certain parce qu'on n'arrive pas à définir les choses. En arrière-plan, on peut deviner des arbres, un ciel, une étendue, mais c'est pas très défini. De même que les pilotis semblent tomber dans de l'eau, mais on peut pas en être certain. Et puis, tout en bas de la toile, quelque chose qui vient au premier plan, qui pourrait être un mur, mais qui peut être aussi quelque chose qui tombe, une chute, comme si l'eau s'écoulait, si on était, j'ai envie de dire, un peu au bout du monde, arrivé au bout du monde, et il y a tout qui tombe. Et la construction elle-même peut être en verticalité, mais montante ou descendante, et donc on ne sait pas si on est dans quelque chose qui est en train de s'élever ou en train justement de glisser, de s'enfoncer, de tomber. Voilà. Ces points d'attache, les piquets qui doivent descendre sont pas tous là. Elle tient un peu par l'opération du Saint-Esprit. Voilà. Elle est fragile, quoi. Il y a plusieurs choses, là c'est un démarrage, donc un démarrage bien avancé déjà, mais ce qui est important c'est que il y a l'image que j'ai fait émerger, mais c'est avant tout la peinture qui a émergé, et dans la façon dont j'ai travaillé, c'est ça qui était important. Et donc ce que je vois c'est les deux, c'est à la fois la peinture et l'image. Il y a un truc qui m'ennuie, c'est que la touche de lumière, c'est un peu redondant en fait. Du coup, je suis pas persuadé. Parce que ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait une présence humaine. Mais il y a déjà la présence humaine en fait, avec la route. Donc la lumière n'est pas forcément nécessaire, c'est la route qui peut s'en aller. En fait, moi, ce que j'essaye, c'est de suggérer notre présence, mais en la remettant un peu à sa place, en fait.
à sa place de pas grand-chose. Ou voire éventuellement d'un peu incongru. Ouais, tu m'avais parlé d'un texte. Oui, je t'avais parlé d'un texte. Où est-ce que j'ai mis Oui, un texte que j'ai écrit. Un texte que j'ai écrit sur mes peintures récentes. Je ne vais pas te lire en entier le texte, mais déjà ça m'a permis de donner un nom à la série en cours. Je l'ai appelé Entre-temps. Et donc je t'en lis un petit passage. Des paysages, donc, à la fois polaroïdes d'un instant infini comme d'un instant ralenti, presque à l'arrêt. Des paysages, comme un espace qui devient l'interlocuteur et le confident silencieux, afin de mieux questionner ce que nous sommes, qui nous sommes et ce que nous serons. Des paysages où la traversée d'une rivière est comme celle d'une vie entière. Des paysages où l'on aperçoit dans l'étendue que l'on croyait déserte une subtile et fugace apparition. Des paysages à franchir, des reflets comme des vertiges de temps réunis, des visions et des coups de torchon qui effacent, un matin, une nuit, un jour, une année, 1000 ans ou une petite fraction de seconde. Une forme d'attente, calme et contemplative où la figure fait corps avec la nature enveloppante, où celui qui regarde devient à son tour réceptacle de sa propre existence et de la place qui est sienne au milieu du monde. La nuit n'est pas si noire. Donc c'est la toile qu'on a commencé ensemble la dernière fois et qui est maintenant terminée. Elle est restée longtemps sans que j'arrive à faire quelque chose dessus parce que je crois qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient sorties. Mais vraisemblablement encore trop de choses. Dès le départ, je voulais quelque chose qui soit vraiment d'une grande simplicité. Et en fait, je suis allé encore plus à l'essentiel. Je m'étais posé la question de ce petit point de lumière derrière les arbres, dans la forêt, qui en fait n'était absolument pas nécessaire. C'était redondant. Le premier plan avec cette route qui est justement à la fois route et pas vraiment, enfin donc qui suggère en tout cas l'intervention humaine suffit bien, d'autant que en fait ce qui nous intéresse là c'est cet arbre qui s'élance dans l'obscurité et qui alors qu'il paraît être un arbre mort est pourtant l'élément de vie de la toile. En fait, voilà, c'est peut-être que on est dans un paysage et que c'est moi qui ai choisi de m'arrêter et de regarder cet arbre. Et donc c'est peut-être pour ça que la lumière n'est pas très naturelle, que cet arbre est plutôt luminescent, mais qui n'éclaire pas le sol. Tout autour de lui, c'est plutôt une zone d'ombre. Et j'ai choisi le titre La nuit n'est pas si noire. En fait, c'est comme pour dire que quoi qu'il arrive, il y a de la vie en fait.